Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette vidéo qui va te parler d'une anecdote sur ma médiumnité. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Allez, on va essayer de partager une histoire, je vais essayer de partager une expérience avec toi. Assis-toi confortablement, écoute-moi bien, tu peux vaquer à tes occupations à côté et écouter simplement ce que je vais te dire. Je vais te raconter le jour où j'ai compris que les murs avaient une mémoire. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même te préciser qu'il n'y a pas que les murs qui ont une mémoire, les objets ont une mémoire, le corps a une mémoire. Le corps a une mémoire inconsciente, on peut appeler ça une mémoire cellulaire. C'est en fait tout ton corps qui enregistre, qui mémorise tous les traumatismes potentiels que tu as traversés, toutes les conséquences que ça a en fonction de la façon dont tu as pu gérer tout ça sur le court, le moyen et le long terme. Ok ? Ça, c'est un vaste sujet, on pourra en parler un petit peu plus tard. Les objets aussi ont une mémoire énergétique. Les vêtements ont une mémoire. Si tu veux, les vêtements, les vases, les objets même de décoration, les bijoux, absorbent notre énergie. Surtout quand on en est le premier propriétaire. Ok ? C'est pour ça que souvent, il est difficile de porter, par exemple, des bijoux anciens, ou en tout cas des bijoux qui ont appartenu à des personnes qui ont peut-être beaucoup souffert ou qui ont vécu une maladie et qui ont été portés en fait par cette personne jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Si tu veux, ça peut être un bijou qui a emmagasiné beaucoup d'énergie, de tristesse, de souffrance, de maladie, voilà, de difficultés, qu'on peut avoir du mal à encaisser et à gérer par après, en fait, si tu prends la suite, en fait, si tu récupères ce bijou et que tu décides de le porter. Il en est de même pour les vêtements, il en est de même pour certains objets aussi, sans parler des intentions qu'on peut poser sur certains objets, des intentions bien orientées comme moins bien orientées malheureusement, ok ? Ici, les murs ont une histoire. À partir du moment où tu intègres un appartement, que tu sois locataire, propriétaire, que tu sois le premier venu ou pas, en fait, tu imprègnes les murs de ton énergie. Si tu n'es pas le premier résident, tu hérites en quelque sorte, en fait, de l'histoire des anciens locataires. Je prends le temps de te préciser ça, alors c'est pas pour te faire peur bien sûr, c'est juste pour te rassurer sur le fait qu'effectivement, tous nos lieux de vie ont une histoire, ont une existence, une énergie propre. C'est à nous après de voir comment on peut gérer tout ça, comment on peut gérer ce mélange. Alors je te rassure, la plupart du temps ça se passe très bien. Quand on n'est pas forcément super conscient de tout ça, en général, il y a des choses qui coulent toutes seules et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ça pourrait expliquer peut-être certaines choses dont je te raconterai justement l'histoire dans d'autres vidéos. Là, je te parle de ça, je te parle de ça parce que il y a quelques années, j'étais encore en train de tâtonner au niveau de ma médiumnité. Je savais en fait que j'étais en train de réveiller des capacités pour notamment communiquer avec le monde de l'invisible, les défunts. Je sentais en fait au fond de moi que je pouvais transmettre des messages, mais je n'avais pas assez confiance en moi, donc en fait ma pratique était plus confidentielle. Elle en était pas moins spontanée déjà, puisque pour ceux qui ont les mêmes capacités que moi, en fait, par moment, les défunts viennent comme ça spontanément, si tu veux. Donc on a des messages comme ça qui viennent tout seuls, sans rien avoir demandé, sans avoir provoqué de contact. C'est comme ça arrive, tu vois. C'est parce qu'en fait, ils perçoivent que tu peux les percevoir. Et donc, tu peux transmettre un message. Il y a quelques années, donc, j'ai fait un voyage chez un groupe d'amis dans les Pays de la Loire. Pays de la Loire qui est, je trouve, un centre géographique chargé d'énergie. Alors, c'est chargé d'histoire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je te raconterai peut-être quelque chose au niveau de mes ressentis dans un des châteaux de la Loire que j'ai visité il y a quelques années, justement, qui a été particulièrement frappant. Mais c'est très chargé. Vraiment, je trouve que c'est encore une fois, un centre énergétique géant, en fait, très très puissant, mais très intéressant, vraiment. Je rejoins un groupe d'amis chez eux, donc dans les Pays de la Loire, et comme je viens du sud,
le temps de faire le trajet, en fait, la fatigue s'était accumulée. Donc j'entre dans l'appartement et en fait j'ai une sensation bizarre déjà. Si tu veux. J'ai une sensation bizarre dès l'entrée. C'était un petit appartement, on était assez nombreux dans un petit espace, donc j'ai mis ça, si tu veux, j'ai pas trop cherché, j'ai mis ça sous le coup de la fatigue et puis aussi de la promiscuité, si tu veux. J'avais plus l'habitude d'autant de proximité avec les gens, donc voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça, et puis de toute façon j'étais dans une autre dynamique en fait, hein. On était en rassemblement, on était, voilà, tu connais, hein, tu as déjà fait. La journée se passe, la soirée se passe, on sort et tout. On rentre, je vais me coucher. Et il faut savoir qu'en fait ça se passait dans une résidence où il y a beaucoup d'étudiants ou de personnes qui sont sur le marché du travail depuis peu de temps. Ok, donc voilà, on est sur une moyenne d'âge qui s'oriente plutôt sur la vingtaine. Donc les week-ends, effectivement, on sort, on fait du bruit. On peut faire du bruit en rentrant chez soi. Tu vois, tu connais, toi aussi t'es passé par là. Hein. Je dors. Et il se trouve que je dors en fait du côté du mur qui donne en fait sur le palier. C'est un mur qui est commun, qui sépare l'appartement du palier. Tu vois ce que je veux dire? Donc le palier, en fait, le palier était comme un couloir géant. En fait, c'était une enfilade d'appartements. Ok. Et puis je dors. Et puis voilà que je reçois un message. Et en fait, je me vois en train de tirer des cartes. Mais d'en haut, en fait. Je me vois en train de tirer des cartes. Au début, je crois que c'est moi, en fait. Mais en fait, c'est pas moi. Je suis dans la peau de quelqu'un d'autre. Je suis dans la peau d'une femme qui tire les cartes. Je suis dans la peau d'une femme qui tire les cartes et qui parle à un homme. Et qui lui dit, mais en fait, toi, t'as plus personne. Toi, t'as plus personne dans ta vie. Toi, t'as même plus d'amis, t'as même plus de famille. T'es seul, en fait. T'es seul, t'es tout seul. T'es tout seul. T'as plus de famille, t'as plus d'amis. T'es seul, en fait. T'es seul, t'es livré à toi-même. Tu vois, ce genre de discours, mais... Pour quelqu'un qui est fragile psychologiquement ou qui traverse un moment de grande déprime, ça peut être extrêmement violent comme parole, tu vois. Et donc j'étais comme ça j'étais comme si j'étais à la place de cette dame en fait qui lui disait ça. T'as plus personne, t'es tout seul en fait. Mais en substance, c'est comme si elle lui disait mais c'est même plus la peine de compter sur qui que ce soit en fait. Tu n'as plus personne. Comme si en fait il avait fait du mal ou comme si on voulait lui faire ressentir qu'il avait fait du mal à tous ceux qui s'étaient éloignés de lui. Donc en fait c'est une dame qui parlait à un homme qui était seul. L'image se floute et j'ai la sensation d'un homme en face de moi en fait qui se met à crier. Mais un cri, tu vois l'angoisse monter ou c'est un cri qui sort du plus profond du cœur. Vraiment. Le cri qu'on peut pousser quand on est vraiment dans une détresse absolue, une détresse émotionnelle absolue, quand on sait plus comment faire, quand on sait plus où trouver les solutions pour s'en sortir dans notre vie, quand on sait plus à qui demander de l'aide, quand on constate que mais tout le monde nous a tourné le dos pour des raisons plus ou moins solides, quand on constate vraiment cette solitude et ce sentiment de rejet et d'abandon extrême en fait, et quand on prend conscience qu'on perd pied, qu'on est vraiment en train de vriller, tu vois. C'est ce cri d'alarme, le cri d'alerte, le cri de détresse, de grande douleur, en fait, de grand désespoir qui est sorti de sa poitrine, en fait. Et j'avais toujours ces paroles. T'as personne, t'as plus personne, t'as plus d'amis, t'as plus de famille, t'es tout seul, t'es tout seul, t'es tout seul. Mais vraiment, ça tournait. Et au bout d'un moment, en fait, cet homme a crié. Et j'ai entendu des coups, en fait, comme si cet homme tapait contre un mur. Bon, comme par hasard, contre le mur contre lequel je dormais. Hein. Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Ça serait pas drôle. Et oui, j'étais allongée contre un mur. Ok, le long d'un mur. Ok, je me réveille, parce que ce genre de coups sur les murs, ça me réveille. Et j'entends, va dans la salle de bain. Ouh, va dans la salle de bain. Et parce que j'étais fatiguée et parce que j'ai pas spécialement capté, tu vois, tu rêves, t'es réveillé par ce genre de message, tu captes pas forcément qu'en fait il faut réagir, tu vois, surtout quand t'es encore en train de tâtonner dans tes capacités médiumniques. Et du coup je me suis surprise à répondre, bah non, j'irai demain. Dans la salle de bain, c'est bon, j'irai demain, ça peut attendre en fait.
Ok. Le lendemain matin, je demande aux personnes qui étaient présentes aussi avec moi dans cet appartement, je leur dis, vous avez entendu du bruit, vous avez entendu, parce que je me suis dit peut-être que c'est d'autres personnes en fait qui rentraient chez elles et qui ont juste fait du bruit et qui ont accidentellement tapé contre le mur où j'étais en fait, en rentrant chez eux. Un soir de fête, ouais, tu connais, tu vois. Et là on m'a regardé avec des yeux ronds, en me disant non non mais il n'y a eu aucun bruit en fait, hein. Personne n'a fait de bruit, ça a été très très calme. Hein. Ok. Je savais pas ce qui s'était passé dans cet appartement auparavant. Mais j'en démordais pas, hein. J'avais vraiment reçu un message. Je commence à creuser, et puis voilà, quelques temps après, que j'apprends un petit peu ce qui s'est réellement passé dans cet appartement avec le locataire précédent. J'apprends par mes amis qu'en fait ils ont eu des facilités pour avoir accès à cet appartement, que le délai a été particulièrement raccourci, c'est arrivé comme ça, comme une surprise en fait, ils s'y attendaient pas, ils avaient besoin d'un logement très très vite, parce que la deadline arrivait, ils n'en avaient pas trouvé, et là, aux surprises, il y a eu libération d'un appartement, de cet appartement en l'occurrence, pour eux là, et c'est arrivé comme ça, comme un cadeau en fait, c'était vraiment une aubaine pour eux. Ils ont appris, quelque temps après, c'est pour ça que j'ai été mise au courant, hein, que le locataire précédent, l'occupant précédent avait mis fin à ses jours dans cet appartement. C'est cette personne qui m'a parlé. C'est cette personne qui a imprégné les murs de son énergie, qui a imprégné les murs de sa présence, qui a imprégné les murs de sa détresse, de sa tristesse. Et bien sûr, dans la salle de bain, tu te doutes bien qu'en fait, ce qu'on peut trouver dans la salle de bain, c'est quoi? C'est une armoire à pharmacie. Bon, je te précise pas ce qu'il a fait pour mettre fin à ses jours, mais c'est pour ça qu'il m'a dit va dans la salle de bain. Tout ça pour te dire que les murs ont une réelle histoire. Quand on se met à les écouter, il n'y a pas que les monuments historiques en fait qui ont une histoire. Les églises, les chapelles, les abbayes, tout, les monuments religieux, effectivement, ont une énergie extrêmement dense. Et je ferai une autre vidéo sur ça parce qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Mais je voulais te raconter cette histoire justement pour te montrer que en fait la détresse de quelqu'un peut être absorbé par son milieu. C'est pour ça que, par moment, pour ceux qui cherchent un logement, hein, si tu visites des appartements par exemple, ou si tu visites des maisons, si par moment tu te sens un petit peu mal dans un espace, et que tu n'arrives pas forcément à expliquer pourquoi, que tu n'arrives pas forcément à définir en fait ce qui fait que tu te sens mal, mais peut-être que tu as du mal à entrer dans une pièce, peut-être que tu as du mal à respirer dans une pièce, peut-être que la vision générale en fait de la maison ou de l'appartement ne t'inspire pas grande confiance, peut-être que tu te sens mal à l'aise dans une pièce en particulier ou par rapport à un endroit particulier de ton logement ou d'un logement que tu visites. C'est normal, ce sont les murs qui ont une histoire et parfois, effectivement, les murs témoignent. Et quand on peut capter ce genre d'énergie, pour ceux qui ont les mêmes capacités que moi, hein, je vous laisse l'espace commentaire pour raconter aussi vos anecdotes. Pour ceux qui ont voilà, la capacité de ressentir ce genre d'énergie, ça peut être très puissant, ça peut être très déstabilisant. Parce que je te jure que sur le moment, personne ne m'a cru. Quand j'ai dit, j'ai entendu quelqu'un crier, j'ai entendu quelqu'un frapper le mur, on m'a dit mais non, on était là aussi et il n'y a eu personne. Et il n'y a eu absolument personne. On ne voulait pas me croire, hein. Sauf qu'après, quand on a su que l'occupant précédent, malheureusement, avait mis fin à ses jours et avait écourté sa vie dans cet appartement, au sein même de cet appartement, dans la pièce où je dormais. C'est pas dans la pièce d'à côté, hein. C'est vraiment dans la pièce où je dormais, en fait, hein. Vraiment. C'est pour ça, en fait, que la captation, la canalisation a été aussi puissante, en fait. C'est pour ça que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très dense, de très lourd dès que je suis entrée dans cet appartement. Mais la fatigue ne m'a pas aidée, si tu veux, à déceler tout ça. Un manque de confiance en moi-même aussi a contribué au fait que j'ai un petit peu occulté tout ça en me disant bon, je vais mettre ça de côté et puis ça va passer. Non, ça va pas passer, non. Il voulait absolument me transmettre un message.
il y a des choses très très fortes comme ça qui se passent dans des lieux de vie, que ce soit chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Tu peux avoir, pour ceux qui découvrent un petit peu la spiritualité, pour ceux qui commencent à s'éveiller, d'ailleurs je rappelle qu'il ne faut rien forcer dans l'éveil spirituel, parce que j'entends partout, oui j'aimerais bien activer mon troisième œil, travailler ma médiumnité, la déclencher, tout ça. Elle se déclenchera quand le moment sera venu. Elle se déclenchera quand tu auras fait le travail intérieur nécessaire et quand là-haut on décidera que il est temps que tu expérimentes d'autres petites ascensions comme ça. D'accord? Ça se provoque pas comme ça. C'est pas, on n'est pas en train de te livrer un pack comme ça. Tiens, je te livre une formation. Voilà, au bout de cette formation, tu seras médium, tu seras voyant, tu seras. Non, ça fonctionne pas comme ça. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. La médiumnité, c'est l'école de la vie. Hein. Vraiment, au sens pur et simple. Vraiment, au sens le plus essentiel. C'est quelque chose de très particulier, mais qu'on peut ressentir tous. À des degrés différents, à des puissances différentes, à des sensibilités différentes, parce qu'après, la peur entre en jeu aussi. À partir du moment où tu commences à avoir peur, tes ressentis sont déformés. Tu vois ce que je veux dire? Ça demande une grande confiance en soi, ça demande une grande confiance en tes ressentis, et ça demande aussi une capacité d'observation presque instantanée. Tu vois, une capacité d'observation et de recul presque instantanée qui te pousse, dès que tu ressens quelque chose de particulier, à t'arrêter et à te dire, bon, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux l'analyser? Sans avoir peur en fait, parce que si tu ressens ça, c'est juste un message. Tu vois, ça peut être un message d'alerte, ça peut être parce qu'il s'est peut-être pas passé des choses très très cool dans un endroit, tout ça. D'ailleurs, tous ceux qui pratiquent l'urbex là, hein, les visites des explorations de lieux abandonnés, de maisons abandonnées, d'hôpitaux abandonnés, tout ça. Je conseille pas. Hein. Je conseille pas. Après, je veux rien imposer, hein, comme tu le sais, hein, mais je conseille pas. Le peu que je vois, parce que sur les réseaux, tu vois, il y a des vidéos qui passent. Le peu que je vois sur justement la mémoire de ces murs, dans ces vidéos-là, moi-même j'irai pas, hein. Moi-même, j'irai pas. Parce qu'il faut être préparé, il faut être conscient de ce que tu vas y ressentir, il faut être conscient de ce que tu vas y percevoir, il faut être conscient quand même, c'est pas du tourisme. Hein. Attention avec ça, hein. Attention, hein, mes gazelles, attention. En tout cas, les murs ont une histoire, comme nous, on l'a. On écrit notre histoire dans tous les espaces qu'on occupe. Ok? On imprime notre énergie, même dans des espaces dans lesquels on passe juste quelques heures. N'oublie pas, on est juste de passage en fait. Hein, on est juste de passage dans des lieux de vie. Et donc ces lieux de vie nous survivent en général. Et ces lieux de vie peuvent témoigner de notre histoire. Et j'y vois quelque chose qui peut être très beau, en ce sens que, effectivement, là, l'anecdote que je t'ai racontée, effectivement, elle peut te paraître effrayante comme ça. Parce que j'ai perçu la détresse émotionnelle de ce jeune homme, parce qu'il était jeune, hein, de ce jeune homme qui est parti seul, qui est parti persuadé qu'en fait, il était abandonné, rejeté de tout le monde, et qu'il était peut-être coupable de quelque chose. Ça m'a fendu le cœur, vraiment. Mais c'est un témoignage de sa présence. C'est un témoignage, c'est une forme de témoignage de son histoire. Tu comprends ce que je veux dire? À nous, maintenant, d'essayer d'écrire une histoire toujours plus positive et toujours un petit peu plus apaisée, ou en tout cas d'essayer d'avancer avec de meilleures énergies, parce qu'on pense aux générations qui arrivent. Ok? La mémoire des murs est importante, la mémoire des murs peut être belle quand on la cultive, quand on en a conscience et qu'on essaye de travailler en ce sens. D'accord? J'essaierai de faire une vidéo sur la mémoire des églises, églises, chapelles, abbayes. Je te raconterai quelque chose qui s'est passé dans un château de la Loire et au sommet du Mont Saint-Michel aussi. Il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est passé et de magnifique et dont je me souviendrai toute ma vie. D'accord? Mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à vous ouvrir avec un petit peu plus de confiance à la spiritualité, au monde de l'invisible, ce que j'appelle le monde d'à côté. Ils sont avec nous, ils sont toujours avec nous, ils veillent toujours sur nous et c'est parfait comme ça.
ok? Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter, partager autour de vous. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok où je partage d'autres petites guidances. Et sur Instagram, il y a des petites stories qui peuvent être intéressantes pour toi en termes de petits sondages qui vont te permettre de participer davantage même à ma chaîne, ok? Allez mes gazelles, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.